Et si ce qui vous tient en laisse n'existait pas? Ce n'est pas un loup tapi dans l'ombre, mais une ombre sans loup, une image projetée par votre propre esprit. La peur naît d'un murmure que l'on prend pour un décret. Elle s'insinue la nuit, repeint l'avenir de catastrophe, serre la gorge, et pourtant, au matin, rien n'a eu lieu que du récit. Regardez-la droit, elle recule. Elle n'a ni poids ni chair, seulement la crédulité qu'on lui prête. Reconnaître cela ne rend pas le monde léger, mais vous rend léger dans le monde, car là où vous croyez trouver un mur, il n'y a qu'un voile. Le vertige que vous ressentez n'est pas menace, c'est l'appel du vide où commence la liberté. Vous n'êtes pas un bloc condamné à rester, mais un passage, non pas une statue, mais une traversée. Dès que vous cessez de vénérer l'ombre, la cage se fissure. Le premier geste est simple et terrible. Nommez le monstre pour ce qu'il est, une pensée, et avancer malgré le tremblement. Le vertige n'est pas un accident, c'est une porte. Elle s'ouvre au moment précis où une pensée, nue et scandaleuse, traverse la tête comme un courant froid. Rien n'a de sens imposé. Cette phrase n'invite ni au cynisme, ni au renoncement. Elle retire seulement le sceau d'autorité que nous collons sur nos peurs. Tant que nous croyons à un sens prêt, à portée, une morale qui surveille, un destin qui exige, un jury cosmique qui comptabilise nos faux pas, la peur garde ses galons de gardienne. Elle se présente comme prudence, sagesse, réalisme. Mais une fois le décor retiré, il ne reste qu'un plateau vide. La scène nous appartient. Ce vide effraie parce qu'il est nôtre. Ce que nous appelons peur est souvent la résistance à cette appropriation. Nous préférons imaginer des catastrophes que nous ne contrôlons pas plutôt que d'admettre une liberté qui nous oblige à choisir. Le vertige est la sensation de cette obligation. D'un côté, l'ancienne rampe, certitude, rôle, regard. De l'autre, la marche à tracer. Dans cette charnière, la peur perd sa substance. Elle se révèle comme une habitude de pensée, un récit répété jusqu'à paraître vrai. Dire qu'aucun sens ne nous est imposé ne revient pas à nier la valeur. Cela signifie que la valeur commence en nous. Alors, la question change de forme, non plus « et si je me trompe », mais « qu'est-ce que je décide de signifier par mes actes ?» Le cœur bat, les genoux tremblent peu, être, mais l'axe se déplace. Nous ne sommes plus accusés devant un tribunal invisible. Nous sommes convoqués à l'atelier. La peur prospère dans l'attente, dans les couloirs de la justification. Elle se fane au contact du geste, fût-il minuscule, qui affirme une direction. Il faut consentir au vertige comme on consent à l'aube, non parce qu'elle promet, mais parce qu'elle éclaire. Dans cette lumière, les scénarios qui nous tenaient éveillés la nuit se dissolvent ou se précisent, peu importe. Nous cessons d'en être les otages. Rien n'a de sens imposé, ne clôt rien. Cela ouvre l'espace où l'on peut poser un premier pas sans permission, puis un autre. Et si l'angoisse revient, elle revient, on lui répond par la même clé, simple et inflexible. Je choisis ce qui compte, ici, maintenant. Le reste n'a plus d'emprise. Le double ne naît pas d'un mensonge spectaculaire, mais d'une addition de gestes prudents. À force de vouloir rassurer le regard d'autrui, nous avons fabriqué une effigie qui parle à notre place, polie, prévisible, correcte. Elle sait quoi dire, quand sourire, quand se taire. Elle s'appelle « comme il faut » et la peur est son intendante, car l'un nourrit l'autre. La peur exige une identité fragile pour régner. L'identité fragile réclame la peur pour se maintenir. Ensemble, elles forment un cercle clos où la vie se réduit à éviter les fissures. Écoute la voix du double. Elle s'exprime en étiquette. Je suis ce genre de personne, en bilan comptable. À mon âge, je devrais déjà. En sentence héritée, mieux vaut ne pas tenter. Elle aime les chiffres, les comparaisons, les barèmes invisibles. Elle transforme l'existence en concours permanent devant un jury imaginaire. Sous cette surveillance, l'audace devient faute de goût, l'essai un risque d'humiliation, l'erreur une preuve contre soi. Alors nous perfectionnons la statue, un CV de réflexe, un profil lisse, une dignité qui tient à la laque. Tout tremble si un souffle la touche. Mais le double a une faiblesse, il dépend du décor. Ôte-lui l'éclairage, c'est, à dire, l'obligation de paraître, et il perd ses repères.
Dès que l'on cesse de demander au monde la permission d'exister, son pouvoir s'effrite. Comment entamer la métamorphose? En remarquant d'abord la grammaire du double, c'est toujours et jamais qui cadenasse, c'est il faut qui emprunte la voie de nos anciennes peurs. En observant ensuite le micro-réflexe d'autocensure qui surgit à l'instant même où une envie authentique naît. C'est là, dans ce battement, que se dessine la brèche. La suite n'est pas une grande proclamation, mais une infidélité discrète au rôle assigné. On laisse une réponse en suspens au lieu de se justifier. On tente la phrase qu'on n'osait pas, on choisit une action minuscule qui contredit la vieille étiquette. Rien d'héroïque, une simple dérive hors du rail. À chaque infidélité, le masque colle un peu moins, et l'on découvre, sous la couche brillante, une surface respirante, rugueuse, capable d'apprendre. Le double ne disparaît jamais totalement. Il restera, à l'occasion, pour négocier notre sécurité. Qu'il reste. Nous n'avons plus besoin qu'il décide. À la place, nous adoptons une règle plus sévère et plus vivante. Ce qui est vrai commence dans l'acte. Là, la peur perd son aliment et l'identité cesse d'être un refuge pour redevenir un mouvement. La première fissure suffit. Par elle, la lumière entre. Le moment vient où la lumière ne suffit plus. Il faut passer le seuil a la forme d'un vide. On l'appelle vertige parce qu'il renverse les habitudes. Au lieu de chercher un point d'appui, tu découvres qu'il n'y en a pas, et que cette absence n'est pas un défaut du monde, mais son ouverture. Ici se formule la pensée qui dissout la peur. Rien ne possède de sens absolu, non pas cynisme, non pas indifférence, mais un décrochage des anciennes attaches. Quand aucune signification n'est sacrée d'avance, la peur perd son argument favori, le tribunal invisible, devant lequel tu plaides sans relâche. Dans ce vide, il ne se passe d'abord rien. Rien ne t'attaque, rien ne te valide. C'est précisément ce rien qui terrifie, parce qu'il exige un auteur et non un figurant. Alors le corps proteste. Gorge serrée, souffle court, mains en alerte. Laisse-le parler. L'angoisse est la brûlure de guérison. Elle signale que la vieille armature se détache. Tu n'as pas à la combattre, seulement à rester présent pendant qu'elle se vide d'elle-même. Inspire profondément, laisse l'air descendre jusque dans le bassin, allonge l'expiration. L'attention posée sur un rythme simple est déjà un acte souverain. Elle retire à la peur sa nourriture, l'anticipation. Le vide n'est pas stérile, il est matriciel. À mesure que le slogan intérieur « il faut » s'éteint, une autre grammaire apparaît, plus lente, plus rude. Je choisis. Choisir sans garantie, c'est cela, le vertige. Mais regarde mieux. L'absence de garantie est aussi absence de plafond. Là où tu demandais des rails, il y a désormais des directions. Tu n'as plus à mériter ta trajectoire, tu as à l'écrire. Une pensée claire suffit pour commencer. Si rien n'est imposé, alors je peux définir la valeur de mes gestes. Et si je peux la définir, la peur n'a plus autorité. Ne te fie pas à l'euphorie passagère. Le vertige reviendra comme reviennent les réflexes. Accueille-le comme on accueille une vieille météo. Ah, toi encore, continue d'avancer d'un pas, pas deux, pas 10. Un appel à faire que tu repousses depuis des mois. Une conversation à ouvrir sans scénariser sa réception. Une tentative à poser, quitte à rater. Chaque acte placé dans cet espace sans filet instruit la mémoire. Elle apprend que tomber n'est pas mourir, que l'erreur n'est pas un verdict, que la vie ne s'effondre pas quand tu cesses de la maquiller. On dit que l'humain est un pont. Un pont n'habite pas l'abîme, il le traverse. Le vertige est le prix de ce passage, et aussi sa preuve. Tu sauras que tu es du bon côté lorsque les mêmes circonstances déclencheront moins d'explications et davantage de mouvements. À cet instant, la peur n'a pas disparu. Elle a changé de statut, de souveraine à spectatrice. Et toi, enfin, cesse d'attendre le sens pour commencer à le produire. Toute naissance exige un deuil, pas celui d'un autre, le tien. Le visage que tu as offert au monde prudent, lisse, parfaitement justifiable, n'était pas une peau, mais un masque. Il t'a protégé quand tu ne savais pas encore marcher dans l'incertitude. Puis il a réclamé son dû, ton mouvement. Le laisser mourir n'est pas un coup d'éclat, c'est une veillée.
On n'arrache pas une armure soudée au cœur. On la réchauffe jusqu'à ce qu'elle glisse d'elle-même. Le masque n'est pas seulement fait de gestes, il est tissé de pactes. Je reste petit, vous me laissez en paix. Je me conforme, vous m'aimerez peu. Être. Rompre ces contrats, c'est perdre des privilèges minuscules mais addictifs. L'excuse prête, la tendresse qu'on obtient en exhibant sa blessure, l'identité prévisible où l'on sait quoi dire. Alors vient la procession du deuil. Déni, colère, marchandage, fatigue, puis un calme étrange. Laisse la procession passer, n'explique pas, n'enseigne pas, garde la chambre sombre et l'air qui entre comme un premier visiteur. Il y a des rituels simples pour accompagner la fin. Ranger sans nostalgie les costumes de rôle, ces phrases automatiques que tu servais, rendre les dettes d'image, ces comptes où tu performais, supprimer les numéros qui te ramènent à l'ancien script. Écris une brève nécrologie de ta version prudente. Elle a servi, puis a fini par coûter trop cher. Remercie-la sans ironie et ferme la porte. Le manque qui afflue ensuite n'est pas une erreur. C'est l'espace où le corps apprend une autre posture. Observe le cou qui cesse de se tendre pour convaincre, le ventre qui reprend du volume quand tu n'as plus à plaire, les épaules qui se placent non pour paraître larges, mais pour porter. Résiste à la tentation d'un nouveau masque instantané. L'esprit adore remplacer ce qui l'enterre, après l'utile, le spirituel, après l'aimable, le redoutable. Non, supporte une période sans costume. Elle pique, elle libère. La honte essaiera de négocier. Explique pourquoi tu changes. Ne négocie pas. Le changement ne se justifie pas, il s'exerce. Et quand la mémoire réclame ses anciennes consolations, souviens-toi, ce que tu perds, c'est la cage dorée. Ce que tu gardes, c'est le pas. Un jour, sans fanfare, tu entendras moins de bruit intérieur quand on ne t'approuve pas. Ce sera le signe. Le deuil est accompli non quand la tristesse disparaît, mais quand elle n'ordonne plus. Alors, n'instaure pas une révolution héroïque. Allume seulement une petite flamme d'après. Un geste sans témoin, précis, cohérent avec la personne qui vient. C'est ainsi que l'on marche à découvert et que l'ancienne image se dissout, non par violence, mais par inutilité. Quand le masque tombe, il ne reste pas une théorie, il reste une main. Elle tremble un peu, puis elle fait quelque chose de minuscule et décisif. Le courage n'est pas un sentiment préalable. C'est un muscle qui se contracte avant d'avoir reçu l'autorisation du cerveau. Le geste sans témoin est cette contraction première. Composer un message que l'on n'osait pas envoyer et l'expédier sans relire 3 fois. Dire non sans commentaire. Sortir, marcher sous la pluie, quand l'esprit réclame un autre délai. Rien d'héroïque, tout d'irrécusable. Le monde ne répond pas aux intentions, il se déplace sous le poids du réel. Ce geste n'a pas besoin d'être compris pour être juste. Il ne cherche ni applaudissements, ni récit. Il trace une ride infime dans l'eau et, comme toute ride, il en appelle d'autres. L'esprit voudra récupérer le contrôle, chercher des garanties, tirer des horoscopes du futur. Laisse-le parler. Pendant qu'il commente, agis. L'action engendre la preuve la plus dure que la peur supporte mal. Je peux. Une fois prononcée par le corps, cette preuve s'imprime. Demain, la main tremblera moins. Il y a une ascèse à respecter. Un seul pas à la fois, tout de suite, puis silence. Ne pas convertir le mouvement en spectacle. Ne pas publier la mue en direct. La discrétion protège la poussée, comme la terre protège la graine. Et si l'erreur surgit, elle surgira ne la convertir ni en drame, ni en dogme. Recommencer, plus petit, plus près. L'enjeu n'est pas de réussir. L'enjeu est d'enchaîner des preuves de possibilité jusqu'à ce que la possibilité devienne allure. On découvre alors que la croyance suit l'acte comme l'ombre suit le marcheur. Tu n'avais pas confiance, tu as posé un caillou. La confiance est venue, modeste, s'asseoir dessus. Répète. Les cartes internes se redessinent à la cadence de ces gestes pauvres et tenaces. À force, on cesse de demander au monde des certitudes. On lui demande un terrain. On l'a déjà. Le sol sous les pieds, et lorsque l'habitude de faire sans témoin s'installe, une autre évidence apparaît. L'absence de garantie n'est plus une menace, mais une respiration. Le mouvement n'attend plus l'aval du ciel.
Il se nourrit de l'inconnu. C'est la porte suivante. Entrer dans le chaos, non comme on subit une tempête, mais comme on apprend une danse. Apprendre à aimer le chaos ne relève ni de bravoure spectaculaire, ni de pari aveugle. C'est une hygiène. On n'entre pas dans la tempête en hurlant victoire. On entre en apprenant la température du vent. L'incertitude se muscle par de petites expositions, comme la peau qui durcit au soleil de l'aube. D'abord, ménager des plages sans balises, 10, 15 minutes où rien n'est planifié, pas même l'idée d'en profiter. On reste là, tel quel, jusqu'à ce que le besoin de remplir se calme. Le monde continue. Et c'est précisément ce qui rassure. Ensuite, déplacer à peine les habitudes, changer d'itinéraire, d'épaule pour le sac, de main pour la clé, laisser la chaise familière au profit d'une autre. Ces micro-déplacements paraissent enfantins. Ils reprogramment pourtant les nerfs comme on décale un métronome. Le corps apprend que l'inconfort ne mord pas. On peut y adjoindre un quota de pertes, accepter chaque jour une imperfection volontaire, un mail envoyé sans polissage infini, une tâche rendue assez bonne. Le perfectionnisme se nourrit d'une promesse de contrôle. On l'affame par des livraisons modestes et réelles. Vient la pratique du « peut-être », formuler 3 hypothèses concurrentes sur un même sujet et agir sur l'une sans exiger d'abord la certitude de la meilleure. La pensée cesse de confondre doute et paralysie. Elle découvre que la décision crée des chemins que l'analyse ne voyait pas. Pour amortir la brusque montée d'adrénaline, un simple protocole. Sentir les pieds, allonger l'expiration, nommer à voix basse ce qui est là, pression dans la poitrine, chaleur aux tempes. Le chaos extérieur perd sa tyrannie quand l'intérieur dispose d'un bouton moins fort. On peut aussi instituer une journée sans explication, répondre court, agir sobrement, renoncer à justifier. Le besoin de prévoir l'accueil des autres est une forme raffinée de peur. Un jour de diète lui fait perdre du terrain. Et qu'en est l'envie de tout anticiper, intercaler un délai minuscule, l'épaisseur d'un souffle. Ce qui devait être urgent supporte souvent ce battement de cils. Le temps redevient espace. Peu à peu, quelque chose pivote. L'inconnu n'est plus une crevasse, mais une réserve. Les événements ne se plient pas à nos plans, mais ils offrent des prises à qui garde les mains libres. L'incertitude, travaillée ainsi, cesse d'être un brouillard. Elle devient organisme, milieu, écosystème. On s'y déplace moins en conquérant qu'en naturaliste. Alors, quand la prochaine vague se lève, on ne cherche pas la rive, on cherche le rythme, et le rythme se laisse trouver. Bientôt, le vide cessera d'être une menace. Il devient atelier. Là où la peur faisait écran, il y a maintenant une table nue, une lampe, tes mains. On ne reçoit plus le sens comme un décret. On le forge comme on trempe une lame, par alternance de feu et d'eau. La volonté de puissance n'est pas conquête de l'autre. C'est capacité de donner forme à sa propre intensité. Cela commence par des valeurs locales, modestes et vivantes, des balises que l'on plante non pour enfermer la mer, mais pour ne pas perdre le nord quand la houle se lève. Une valeur n'est pas un dogme. C'est une promesse avec révision possible, une charpente qu'on ajuste au fil de la construction. On les éprouve dans le réel. Si parler vrai est une valeur, on accepte le tremblement de la voix plutôt que la ruse du silence calculé. Si créer avant de juger en est une autre, on ouvre l'outil avant d'ouvrir la bouche. Chaque valeur exige un geste symbole, une action qui la fait exister dans le monde. Un matin protégé, une page rendue, un refus propre. Peu à peu, la cohérence remplace le contrôle. On n'empile plus des principes abstraits. On cultive un style. C'est, à dire, une manière d'accorder souffle, regard et décision. Le jardin ne s'impose pas au climat. Il choisit ses essences, bâtit des murets de pierres sèches, accepte de perdre quelques fleurs pour sauver l'ensemble. Ériger des valeurs, c'est aussi tracer des limites. Le non cesse d'être une crispation morale. Il devient un organe. On ne se justifie pas, on garde l'axe. Et lorsque l'ancienne identité revient mendier, soit prudent, revient au rôle, on lui répond par une phrase courte, un acte net, puis on retourne à l'ouvrage. Rien d'héroïque ici, seulement la répétition d'un artisan. Les jours s'alignent, la matière résiste, le poignet s'endurcit. À force, l'existence prend relief.
des plans, des arêtes, une lumière. Alors l'incertitude n'est plus un brouillard, mais un air de montagne. On y marche sans garantie, certes, mais avec instrument, une boussole, tes valeurs, une carte en cours, tes essais, une allumette au sec, ta décision. On n'attend plus l'autorisation du monde. On écrit sa marge sur sa page. Et le monde, parfois, s'y aligne. Sans rituel, les valeurs se dissolvent comme du sel dans la pluie. Après l'atelier, il faut l'ascèse non pas la dureté punitive, mais une discipline tendre, qui garde le feu sans l'étouffer. Cela commence au réveil par une heure intérieure, minuscule et souveraine. Un verre d'eau, 3 respirations qui descendent jusqu'au ventre, et une seule question, nette comme une lame posée à plat sur la table. Quel est aujourd'hui le plus petit pas courageux qui honore mes valeurs? On ne négocie pas, on exécute, même si le pas est ridiculement court. La volonté de puissance aime la continuité plus que l'exploit. Au milieu du jour, on revient au corps pour défaire l'algue mentale. Marcher sans but, sentir la nuque se relâcher, laisser la phrase du matin se remettre en mouvement. Le monde n'est plus un tribunal, mais un gymnase discret. Chaque interaction devient l'occasion de pratiquer un non propre, un oui entier, un silence qui n'a pas besoin d'explication. On apprend la rareté, non par pause, mais par hygiène de l'attention. Moins d'écran, plus de regard, moins de mots, plus de présence. La manipulation perd ses crochets quand il n'y a plus d'angle mort où se loger. Le soir, pas d'autoprocès. Un inventaire bref, presque liturgique. Qu'est-ce qui a pris? Qu'est-ce qui a cassé? On célèbre l'ajustement, on ne dramatise pas la fissure. Demain, on corrigera d'un quart de tour, comme l'artisan qui resserre la charnière jusqu'à ce que la porte cesse de grincer. Peu à peu, les rituels se font style, et le style devient armure souple. Une manière d'occuper l'espace sans forcer, de tenir sa parole sans fanfare, d'entrer et de sortir d'une pièce en emportant avec soi sa propre météo. Rien d'héroïque, encore. Seulement la fidélité quotidienne à une forme que tu tailles dans la pierre des heures. Alors l'incertitude, loin d'un vertige hostile, devient altitude. Et, de cette altitude, se prépare déjà l'épreuve suivante. Affronter la grandeur sans garantie, la joie sans spectateur. Alors, te voilà sur l'arête. Tu sais désormais que la peur n'est qu'une pensée, que l'identité peut n'être qu'un masque, que la certitude est un mythe réconfortant. Il ne reste qu'un geste simple, irréversible. Avancer, pas demain, maintenant. Respire. Pose une main sur ton sternum. Demande-toi, quel est le plus petit pas courageux que je peux accomplir aujourd'hui sans demander la permission? Puis fais-le, sans bruit, sans témoin. Si tu veux sceller ce basculement, écris une seule phrase, nette comme un serment. Le vertige est ma liberté. Dépose-la en commentaire. Pas pour plaire, mais pour t'entendre toi-même la prononcer. Et si cette traversée t'a éclairé, abonne-toi. Ici, pas de sucre, pas de slogan, seulement des outils pour aiguiser ta volonté, dépouiller tes peurs, bâtir des valeurs qui tiennent sous la pluie. Active la cloche si tu veux revenir au prochain feu. Ensuite, ferme l'écran. Va marcher. Laisse le monde parler tout seul. Ta tâche n'est pas de rassurer le regard d'autrui, mais d'habiter ton axe. Chaque jour, un pas. Chaque pas, une preuve. À la fin, tu découvriras que le vide ne dévore pas. Il porte, et si, au bord, le cœur s'emballe, rappelle-toi, rien n'est garanti, donc tout est possible. À toi de décider ce qui mérite ta vie.